Et donc je prends la parole au nom de l'intersyndicale. Je vois les camarades de la FSU, de Solidaire, bien sûr AER qui a pris aussi la parole. Donc voilà, très honnêtement, ils me font confiance. Moi, ils me diront après s'ils avaient raison de me faire confiance. Mais en tout cas, nous, ça nous paraissait extrêmement important d'être présents ici, aujourd'hui, effectivement en tant qu'organisation syndicale, rejoignant, soutenant l'initiative des associations pour dénoncer la mise à mal des libertés publiques, des libertés individuelles, la liberté d'expression, elle englobe tout le reste. Voilà, on pourrait continuer comme ça. Il y a un monsieur une fois qui a dit j'ai fait un rêve. Aujourd'hui on dit je me souviens. Je me souviens d'eux. De syndicalistes arrêtés, menacés. Aujourd'hui c'est les camarades vosgiens qui sont expulsés de leur bourse du travail. Et c'est une violence d'État. Le terme violence policière, il existe. Mais pour nous, il est un peu réducteur. Réducteur dans le sens où il y a des donneurs d'ordre. C'est comme sur les chantiers. C'est comme ce qui se passe à la vendange, là. Les prestataires. Mais il y a des donneurs d'ordre. Il y a des donneurs d'ordre qui insufflent cette violence. On arrêtera un flic. Ouais, ça n'arrêtera pas la violence institutionnelle. Et c'est celle-ci que syndicalement, nous voulons cibler très clairement. Elle existe dans les institutions. Moi, je suis issue de Pôle emploi. Oui, ça pousse à la violence, malheureusement. Les collègues sont à bout, les collègues sont épuisés. Donc c'est une violence d'État. Et personnellement, je tiens énormément à ce terme-là, parce qu'il est le terme réel de cette violence qui se fait dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans notre protection sociale, dans notre assurance chômage, dans le logement. Et je ne parlerai pas, bien évidemment, des réfugiés que certains dénomment migrants. Il y a une camarade qui m'a dit mais Sylvie, ce sont les oiseaux qui migrent. La migration, c'est les oiseaux. Les êtres humains, c'est autre chose. Ce sont des réfugiés climatiques, des réfugiés politiques, des gens qui demandent l'asile. Syndicalement, on le sait, hein, c'est important, c'est très important d'être ici, mais plusieurs d'ailleurs l'ont dit, et on l'a vu précédemment sur la première partie de 2023. Il n'y a qu'une seule chose qui marchera, c'est la grève. Maintenant, c'est comme pour le reste, il n'y a pas de bouton, et puis on est tous dans la merde. Donc je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas s'il y aura de nouvelles révoltes, mais ce qui est certain, c'est que c'est avec la grève qu'on y arrive. Par exemple, j'ai appris hier qu'à Mayotte, une grève longue chez Total. Vous savez, il paraît que Total partage très bien ses bénéfices avec ses salariés, avec tout ça. Ben ouais, mais figurez-vous que Total à Mayotte, à ses salariés, ils ne bénéficiaient même pas de la convention collective de Total. Et donc ils viennent de faire grève pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi à Mayotte. Hein. Et bien ils viennent quand même d'obtenir après 1 mois et demi, et c'est pas à Mayotte où on est le plus riche, hein, ils viennent d'obtenir 12% d'augmentation, et surtout le fait de bénéficier de la convention collective de Total. Oui, donc bravo aux camarades, bravo à cette population de Mayotte qui, sous le joug du colonialisme, parce que ça porte un nom quand même ce qui se passe, donc voilà, sous le joug du nouveau colonialisme, se révolte, se réveille, se met debout et dit on a le droit à notre part. Nous sommes français, par conséquent nous avons le droit, tout simplement, comme à Wallis-et-Futuna, à la loi française. Et je vais terminer simplement avec quelques citations d'une dame que j'apprécie particulièrement, que je considère moi comme une grande dame. Il s'agit de Rosa Luxembourg, avec une phrase qui est pour moi une très belle phrase. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Il n'est rien de plus invraisemblable, de plus impossible, de plus fantaisiste qu'une révolution 1 heure avant qu'elle n'éclate. Il n'est rien de plus simple, de plus naturel et de plus évident qu'une révolution lorsqu'elle a livré sa première bataille et remporté sa première victoire. Mes camarades, nous sommes en légitime défense. Merci.